Ok, c'est juste que j'ai pas bien compris quel est le lien entre le fait que Quraysh aurait une haine envers le prophète et le fait que, pourquoi Allah devrait pardonner au prophète une haine que Quraysh aurait à l'encontre du prophète. Moi, du coup, je comprendrais si par exemple le prophète avait une haine contre Quraysh, Allah lui pardonne ou enlève cette haine. Mais que là, Quraysh ait une haine. J'ai pas bien Oui, j'ai compris. compris votre question. Surat Ash-Shu'ara, si vous regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. Ils ont un péché contre moi. Mais c'est quoi un péché contre moi? C'est-à-dire, ils me considèrent pécheur à leur égard, finalement. Walahum alayya dhanbun, c'est-à-dire, les gens, les ennemis de Moussa alayhi salam, ils considéraient Moussa comme pécheur, qui doit être puni. Et là, lorsqu'il dit liyaghfira, il efface cette autorité, il efface cette possibilité, parce qu'il t'a accordé la victoire, désolé. Mais est-ce que alayya dhanbun, c'est pareil en arabe que dhanbuka? Oui, bien sûr, c'est la même chose. C'est dhanbuka, c'est-à-dire Moussa, il avait dhanb. Dhanb des gens sur lui? Non, et lui, Les gens il a avec- dhanb à l'égard des gens. Ah, ok. Ça veut dire les gens Donc, lui reprochent. c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, il a commis dhanb. Mais à l'égard de qui? Ah, ok. Walahum alayya dhanbun, c'est-à-dire, il me considère pécheur. C'est-à-dire, dhanbuka, il y a Moussa. C'est-à-dire, Moussa, il avait un dhanb à l'égard de D'accord. qui? Et ça, vraiment, c'est... Lorsque vous lisez tous les versets ensemble, vous voyez que tout simplement, ça va, la signification, ça va très logiquement ensemble. Inna fatahna laka fathan mubina, avec le reste de versets. Comme walahum alayya dhanbun fa'akhafu ay yaqtulun. Donc ce serait pas un péché vis-à-vis de Allah, mais ce serait un péché vis-à-vis des gens, en fait. Tout à fait. Et Mais là, si vous regardez les savants de l'école de nos chers frères sunnites, ils vont vous dire وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. Ils vont vous dire oui. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ أي في قتل القبطي, par exemple. فَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. Par rapport à ce que j'ai commis, donc ils me considèrent pécheur, peut-être. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à notre noble prophète, il dit oui, il y a eu des morts de Quraysh, il y a eu des guerres, il y a eu du sang, il y a eu des problèmes, il y a eu des conflits, etc. Donc, liyaghfir Allah, liyaghfir lak Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tout ce qu'il y a eu entre toi et Quraysh, que ce soit avant le hijra ou après le hijra, sera effacé. La victoire, il te sera accordé. Et là, c'est tout à fait compréhensible. Quand même, moi, je vous dis, réfléchissez. Si, Inch'Allah, la semaine prochaine, vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Lorsque moi, j'essaye de... À chaque fois, j'appelle notre rencontre échange. Je ne considère pas notre rencontre comme cours de quelqu'un qui donne des idées et les autres, ils doivent accepter. Non, c'est absolument pas cela. C'est une réflexion qu'on essaye d'avoir ensemble, avec des échanges, avec des remarques, avec des questions. Et si vous avez des remarques, il n'y a aucun problème, je peux vous écouter ou pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Si vous avez d'autres questions, bismillah. Cher. Oui, allez-y. Oui, moi, c'était juste une remarque en fait par rapport à ce verset-là. Parce qu'il y a à peu près un mois et demi, j'étais à un mariage. Oui. Et c'était un mariage avec des frères sunnites. Oui. Et en fait, à la fin du mariage, on disait que le fait d'être en couple, il faut se pousser vers le meilleur. Et
Et puis aussi se pardonner les péchés, tout ça. Et il y a un des frères qui était là, qui était un peu, quand même, on va dire, c'était pas un savant, mais quelqu'un qui avait du savoir. C'était quelqu'un d'origine sénégale qui a été à la madrasa et tout ça, dans les écoles sénégales, qui connaît bien pour faire ça. Et il a sorti ce verset-là. Et il a dit, vous voyez, même Allah, pour la miséricorde, il pardonne les péchés passés du prophète et les péchés futurs. J'ai pas voulu intervenir parce que je voulais pas rentrer dans le débat, mais c'est vrai que, on va dire, je pense que, je sais pas si c'est dans la majorité des écoles sunnites, mais pour eux, c'est vraiment attitré au péché du prophète passé et futur. Et moi, je trouve ça grave si l'interprétation de cette exégèse. Oui, encore une fois, je vous dis, merci beaucoup Sajjad pour le remarque. En fait, si vous voulez, encore une fois, cette compréhension des actions de notre noble prophète, de dire que est-ce qu'il commet des péchés, est-ce qu'il est infaillible ou pas, c'est une question jusqu'à aujourd'hui, c'est une question vraiment posée beaucoup entre les savants. Et il y a des différents degrés. Il y a dans l'école de nos chers frères sunnites, il y a des savants qui vont dire il peut commettre n'importe quel genre de péché. Après, Allah pardonne. Il y a d'autres qui disent non, il peut commettre des péchés en dehors de question de révélation et wahi dans les actes quotidiens de la vie. D'autres, ils rajoutent encore plus, d'autres, ils diminuent encore plus. Donc, c'est vraiment une question avec beaucoup de divergences, si vous voulez, autour de cette question. Il y a beaucoup de divergences autour de cette question. C'est pour ça, dans l'école de Ahl al-Bayt aussi, on ne peut pas, pour être honnête avec vous, on ne peut pas dire que notre vision dans l'école de Ahl al-Bayt est 100% la même chose. Non, même dans l'école de Ahl al-Bayt, parfois ils parlent de tark al-awla. Ils disent que oui, les prophètes, ils peuvent ne pas effectuer l'acte qui est le meilleur, mais ils ne peuvent pas effectuer des actes comme haram, comme illicites. D'autres, ils disent non, le prophète Mohammed, même les actes qu'il est en train de faire, c'est le meilleur qui peut exister. On ne peut pas dire le prophète avait commis des actes pas vraiment à la hauteur, même si ce n'est pas des péchés. C'est-à-dire, j'essaie d'exprimer un peu plus clairement. C'est-à-dire, dans l'école de Ahl al-Bayt, il y a des savants qui disent que le prophète, tout ce qu'il a fait, c'est le meilleur qui peut être réalisé. Mais il y a quand même d'autres qui disent, oui, les prophètes, ils peuvent commettre des actes inférieurs, pas très bonnes, mais quand même, ce n'est pas des péchés, ce n'est pas des choses illicites. Donc même dans l'école de Al-Bayt, il y a ces divergences entre certains savants. De ce que je comprends très modestement, personnellement, je vous le dis, par rapport à mes modestes lectures et les opinions que j'apprécie, que je vois, c'est concordant avec le Coran, etc. Notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a effectué que le meilleur qui peut exister. Notre noble prophète est le plus proche de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et si aujourd'hui, quelqu'un il veut traduire ces versets d'une autre façon, personnellement, je ne suis absolument pas d'accord. Et je pense que c'est très injuste si tu n'arrives pas à comprendre les versets profondément, avec une vision profonde, de tout de suite faciliter les choses en disant oui, il a commis des péchés ou il a manqué de responsabilité, etc. C'est très très injuste. Si tu ne sais pas, tu laisses le temps, tu laisses tes études, tu approfondis les études, tu prends du temps, tu ne donnes pas ton avis. De ce que je comprends, notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même pas tark al-awla, il ne peut pas commettre. Tark al-awla, c'est-à-dire abandonner le meilleur. Non, même ça, je ne suis pas d'accord. Oui, Khaled, tu avais une question? Non, désolé, non, d'accord. D'accord. Bon, Inch'Allah, khair. À la colline, cette question, on pourra l'approfondir en prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, si vous voulez. Cheikh, j'ai une petite question, si tu Oui, permets. oui, s'il te plaît. En fait, je suis d'accord à 100% avec l'explication de ça veut dire d'enlever
si je peux dire, ce que Quraysh t'a reproché. Mais là, en fait, quand j'ai réfléchi un peu, en fait, Quraysh, il y avait Banu Umayya dedans. Et Banu Umayya, ils n'ont jamais pardonné au prophète, ni à l'imam Ali, en fait, ce qui s'est passé dans Badr, etc., dans le Ghazawat avant. Du coup, en fait, comment on peut... Très bonne question. Même, la même chose pour Moussa alayhi salam, ils n'ont pas pardonné, mais ils n'ont pas eu l'autorité pour punir ou pour vaincre. C'est-à-dire, Allah a soutenu son messager, finalement. C'est ça, liyaghfira lakallah ma taqaddama. C'est-à-dire, ils ne vont pas avoir le pouvoir de te détruire. C'est ça, c'est pas leur cœur va être en paix avec toi. Non, absolument pas. Et on sait très bien qu'après, déjà dans la vie de prophète, il y avait beaucoup d'hypocrites qui n'ont jamais pardonné le prophète, et même après la mort du prophète, sallallahu alayhi, après le martyr du prophète, Imam Ali, il a subi justement la haine, ahqadan badriyatan wa khaybariyatan wa hunayniyatan wa ghayrahun. C'est la haine de toutes ces guerres qu'ils avaient à l'égard de notre Imam Ali, salamullah alayhi. Je suis d'accord avec toi. Barakallahu fik, c'est clair. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Barakallahu fikum. Ça m'a fait plaisir. Après le mois de Ramadan, ça fait longtemps qu'on est... Oui, Sajjad. Oui, en fait, le mot le plus exact en fait, pour cette traduction-là en français, ça ne serait pas péché, mais les erreurs en fait. Oui. Parce que oui. À cause des erreurs, on va dire, des ennemis ou des personnes qui viennent interférer dans l'accomplissement de... Oui, mais c'est problématique de dire erreur aussi. Tu sais, Sajjad, c'est problématique de dire erreur parce que le prophète n'a pas commis des erreurs. Les erreurs en fait, il pardonne les erreurs qui vont être faites à cause des gens qui viennent interférer, en fait. Mais c'est pas les erreurs que le prophète a commis. Non, mais le verset, il dit « dhambika ». Ça veut dire « tes ou bien péché ou bien erreur ». D'accord. C'est pour ça, moi, je préfère de rendre la vision, un peu focaliser la vision sur le fait que ces péchés sont commis à l'égard de qui exactement? En fait, le prophète avait des péchés, d'accord, dhambika, d'accord, péché, mais c'est pas grave, on traduit péché. À l'égard de qui? À l'égard d'Allah ou à l'égard des gens de Quraysh? C'est ça qui change l'idée. Oui. Et Moussa, alayhi salam, exactement, walahum alayya dhanbun, c'est-à-dire, est-ce que Moïse avait commis des péchés à l'égard d'Allah ou contre Allah? Non. Walahum alayya dhanbun, ils ont des péchés à mon égard. Ils m'ont considéré comme pécheur à leur égard. Je corrige. Ils m'ont considéré un pécheur à leur égard. Ok, je viens de comprendre. La même chose, les gens de Quraysh, ils ont considéré le prophète grand pécheur pour eux. Il a détruit leur système, il a bouleversé leur idolâtrie qui existait à la Mecque, il les a complètement bloqués, il a libéré des esclaves, il a fait des mouvements vers Médine, il a fondu quelque chose d'extraordinaire pour eux. C'est une question que parfois j'aimerais bien réfléchir dessus. Une fois en France, un des professeurs d'université, il m'a dit c'est quand même extraordinaire ce qu'il a fait, cet homme, pendant 23 ans, a bouleversé la Mecque de cette façon, et a bouleversé le Hijaz. Moi, je pense que parmi les plus grands miracles de notre noble prophète, même s'il y avait des hypocrites après, c'est ce qu'il a pu changer pendant les 23 ans. Et imaginez quelle haine avaient les gens de Quraysh à l'égard de notre noble prophète après tout ce qu'il a fondu et créé. D'accord, mais en vrai, désolé d'avoir insisté parce qu'en fait, ce verset-là, j'avais... Non, au contraire, lorsque tu poses la question, c'est important parce que tu dois comprendre exactement ce que je voulais dire. Parfois, c'est des faiblesses de ma part, j'arrive pas à transmettre l'idée, il n'y a aucun problème.
Vous posez la question. Non, c'est moi qui n'avais pas, Non, pas bien réfléchi à l'explication de Koresh déjà. J'avais pas bien fait le En tout cas, là, je pense, Sajjad, Et- tu as compris l'idée à peu près, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est clair. avec en fait, la prophétie du prophète, avec tout ce qu'il a dû ramener comme changement pour être dans, on va dire, dans le chemin d'Allah, ça, en fait, ça a commis une sorte d'antise contre Tout lui à fait, à l'égard tout à fait. C'est des gens. exactement, exact. Et Allah, il lui a assuré la victoire dans tous les cas. C'est-à-dire que dans tous les cas, par rapport à même ce que d'avant et d'après, Exactement. il sera le gagnant. Et là, il n'y a aucun problème de dire que pourquoi il pardonne les péchés qui n'ont pas été commis encore, c'est possible, c'est pourquoi, etc. Non, tout est éclairci avec cette vision que tu viens de mentionner. Ouais, parce que moi, j'étais pour ce verset-là, pour moi, l'explication, c'était Allah, il pardonne les péchés des, on va dire, des non-musulmans avant et des gens. Pardon. Oui, Nia, ça fait aucun mal. problème. Ça veut dire tu es à la maison, tu t'occupes de la famille, il n'y a aucun problème. Ouais, Inch'Allah, on rediscutera de ça. Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah ta'ala. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse. Oui. Dernière question avec Khaled, si vous voulez. Ou Sam aussi. Tu avais une question, Sam? Oui, j'essaie de la poser depuis tout à l'heure, mais j'arrive D'accord. Non. On va écouter Khaled et puis Sam et on termine. Désolé. Non, il n'y avait pas de problème. Oui. Allez-y, Khaled. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le noble Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes, et Allah observe toutes choses. Moi, ma question, c'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il a autorisé de donner des esclaves, si je peux me permettre d'employer ce terme, même si pour moi, je trouve que ce terme, il est entre guillemets un peu mal employé, parce qu'ici, c'est abd. Et le abd, on peut employer par serviteur. D'accord. Si, Khaled, moi je trouve ta question, elle mérite vraiment au moins une vingtaine de minutes d'explication. La question de l'esclave ou l'esclavage dans l'islam, etc. Si tu me permets, tu envoies ça dans le groupe, Inch'Allah, et la semaine prochaine, on traite cette question, Inch'Allah. Oh, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Parce que ça mérite d'être étudié un peu plus. Là, je peux répondre dans 2-3 minutes, mais c'est pas bon. Après, l'ambiguïté reste présente. Sam, je t'écoute ta question. Oui, barakallahu fik. Du coup, ma question, c'est par rapport à l'infaillibilité des prophètes. Oui. Qu'est-ce qui différencie les statuts des prophètes, entre eux et des imams aussi, que l'un soit supérieur à l'autre, alors qu'ils ne peuvent pas commettre de péché? Très bien. Pourquoi ils sont éprouvés en fait? Je pensais aussi que Khaled, la question qu'il a posée, j'ai peur qu'on n'est même pas vivant jusqu'à la semaine prochaine. Moi, je réponds rapidement, mais Inch'Allah, on traite la question en détail. Juste sachez que l'islam n'a jamais encouragé l'esclavage, si vous lisez l'histoire de l'islam. Même au niveau de jurisprudence, toutes les lois de la jurisprudence, c'est contre l'esclavage. C'est pour arrêter l'esclavage. Juste, je vous donne les titres généraux de cette question. Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis des choses dans la jurisprudence pour ne pas partir directement à l'encontre ou contre la société avec les systèmes qui existaient dans la société depuis des milliers d'années. Donc, mais c'est au fur et à mesure d'avancer, l'islam a voulu changer les choses et améliorer les choses. Donc, parmi les questions que l'islam a voulu corriger petit à petit, c'est la question d'esclavage. C'est pour ça, dans la jurisprudence, si on étudie, c'est incroyablement riche. La jurisprudence islamique et de l'école de Ahl al-Bayt, en fait, d'avoir l'éthique à l'égard de cette question et de résoudre le problème d'esclavage petit à petit. Donc ça, c'est une réponse très, désolé, très rapide. Je n'ai pas absolument traité toutes les questions autour de ce que vous avez posé comme question. Pour l'infaillibilité, vous savez, certainement, l'infaillibilité, il y a des degrés aussi. L'infaillibilité atteinte par notre noble prophète, ce n'est pas comme l'infaillibilité atteinte par exemple, prophète, par tel et tel prophète, par exemple par le prophète Sulayman ou Daoud ou autre prophète. Mais l'infaillibilité dans l'école de prophète, dans l'école de Ahl al-Bayt,
est accordé à tous les prophètes. Tous les prophètes sont infaillibles. Ils ne peuvent pas commettre ni l'adultère, ni les mensonges, ni, etc. Mais ce n'est pas le même degré. C'est-à-dire, un prophète comme Daoud, par exemple, alayhi salam, c'est un prophète parmi les prophètes, c'est extraordinaire comme prophète, mais il peut commettre des actes qui sont considérés pour certains savants chiites, il utilise ce terme tark al-awla, c'est-à-dire il pouvait faire autre chose qui est un peu mieux. Mais pour notre noble prophète, non. Notre noble prophète, ce qu'il a fait est le meilleur. Ça, c'est ça la différence. Les imams, de notre point de vue dans l'école de Ahl al-Bayt, ce sont des hommes qui ont atteint la perfection par rapport à l'infaillibilité. Ils ont atteint le plus haut degré, les imams, alayhimus salam, comme puisqu'ils ont suivi exactement l'école de leur grand-père, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je pense oui, Yacine. Tu veux que ça soit... Si on termine avec ta question? Non, c'était juste pour rebondir rapidement sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vraiment les imams ont atteint ou est-ce qu'ils l'avaient déjà de base? Parce que quand on dit atteint, on peut penser au fait d'acquérir, mais c'est pas vraiment acquis, c'est inné en fait. D'accord, c'est bien, je te remercie pour ce remarque. Oui, c'est-à-dire ils avaient. Maintenant, ils avaient comment ils ont atteint, c'est-à-dire au fur et à mesure pendant le temps, ou non, ils avaient l'infaillibilité. Allah a voulu parce qu'ils avaient les mérites pour avoir ce degré. Ajarakumullah jami'an.